Il est 8h44, vous êtes bien sur Sud Radio et tout de suite la parole au terrain. Alors la dernière station-service de la commune de Perlevade en Corrèze allait fermer et le maire de cette commune a décidé de prendre les choses en main et d'agir. Nous sommes en direct avec lui, c'est Pierre Couteau, maire de Perlevade. Bonjour monsieur le maire, bienvenue. Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur le maire et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous avez décidé, oui, carrément de racheter cette station-service qui était présente sur votre commune. Déjà, comment avez-vous appris qu'elle allait fermer cette station-service ? Alors, on a appris qu'elle allait fermer quand le gérant et propriétaire de la station est venu nous voir en fin d'année pour nous indiquer qu'il allait cesser son activité, qui n'était plus assez rentable pour lui permettre de gagner sa vie correctement. Et donc, il est venu de lui-même nous proposer de la racheter, comme l'ont fait en fait plusieurs communes rurales en Corrèze et ailleurs. Ça a déjà été fait par ailleurs en Corrèze sur d'autres communes ? Oui, on a des exemples qu'on a été voir d'ailleurs pour voir comment ils avaient fonctionné sur les communes voisines de Sornac, Feigné en Creuse et plusieurs autres exemples plus anciens. Parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités, en tout cas de repreneurs privés ? C'est ce qu'on a essayé de privilégier dans un premier temps. Le gérant précédent en fait avait racheté la station il y a 6 ou 7 ans aux pompistes historiques. C'est on est une commune de 800 habitants où il y avait toujours eu une station, ça suffisait largement. Mais au bout de 6-7 ans d'activité, il s'est rendu compte que c'était plus assez rentable pour vivre. On a fait venir la chambre de commerce pour faire une estimation, une évaluation du site. D'après les chiffres et les bilans, c'était pas possible qu'un autre privé reprenne ça, sauf à aller dans le mur à coup sûr, quoi. Et en cas de fermeture, la station-service la plus proche pour vos administrés, c'était à combien de kilomètres ? Alors, il y avait 2 petites stations à une quinzaine de kilomètres, dans des villages ou des bourgs où finalement il n'y avait que ça. Donc, c'est-à-dire il fallait aller à la station-service, faire 30 kilomètres en tout, rien que pour ça. Sinon, c'était à Mémac, à 20-25 kilomètres. Donc, ça fait 40-45 allers-retours, qui est un gros bourg voisin, on va dire, de 2000 habitants, où les gens, du coup, profitaient de ce déplacement-là pour aussi aller chez le boucher, chez le boulanger, au supermarché, faire le reste de leurs courses. Donc, Comment vous expliquez cette désertification des stations-service dans les communes rurales, finalement, comme la vôtre ? C'est surprenant, car c'est là où on a le plus besoin de sa voiture. C'est là où on a le plus besoin de sa voiture, oui, mais c'est là aussi où les volumes vendus, je pense, par ces stations sont quand même les plus faibles. En face de ça, ils sont soumis aux mêmes contraintes de mise aux normes sur leurs installations, sur tous les frais d'entretien de terminal bancaire, du terminal de paiement. Et c'est d'autant plus lourd à porter à ce moment-là. Et du coup, ça pèse d'autant plus sur eux. L'autre aspect, c'est que si on compare avec il y a 10-15 ans, peut-être le prix des carburants, comme vous le savez, a bien explosé. Et autant il y a 10 ans, les gens du village jouaient le jeu de prendre leur carburant ici parce qu'il y avait 10 centimes d'écart à la pompe. Ces dernières mois, avec les problèmes de pouvoir d'achat, quand on fait le plein et que ça coûte 20 ou 25 € plus cher, au bout d'un moment, les gens n'y arrivent plus, quoi. Alors justement, vous l'avez ouvert quand, cette station-service ? Récemment, je crois. Et avec quel prix affiché, du coup ? On l'a racheté au mois d'avril, le temps de changer les pompes, faire quelques travaux d'amélioration et autres. On a pu la réouvrir juste avant le 14 juillet. Elle est en service depuis un petit mois. On a fait 2 livraisons depuis, et là, on a réaffiché les prix du gasoil à 1,85 € et puis du Super 95E10 à 1,90 €. Donc avec des marges assez faibles, j'imagine. On prend 5 centimes de marge pour payer les frais de fonctionnement de la station, mais pas plus. On est vraiment dans une logique de service au public. Oui, c'est un service public, quoi, pour vous. On le considère comme ça, oui, tout à fait, parce que c'est indispensable à la vie des gens, à la vie des entreprises. C'est un élément aussi d'attractivité pour les autres commerces, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Dans un village comme nous, chaque commerce est un maillon d'une chaîne. Dès qu'il y en a un qui flanche, les autres en pâtissent. Donc voilà, c'était une évidence qu'il fallait qu'on récupère et qu'on gère
cet outil au service de tout le monde. Ouais. Et au jour le jour, qui le gère justement ce service? Ce sont des agents de la mairie? Vous-même, vous mettez un peu la main à la pâte? Et ben du coup un peu tout le monde, parce que c'est intéressant les nouveaux projets. Donc il y a les services techniques qui sont pour les aspects techniques, le secrétariat aussi pour toute la supervision, les commandes, les aspects budgétaires, et puis les élus, on va voir un peu tous les matins, voir si ça marche bien, s'il n'y a pas de soucis, s'il n'y a pas eu d'orage. Et puis on regarde un peu tous les jours les volumes de vente qu'on a réalisés. Ça fait un petit peu d'heures de travail en plus, forcément, j'imagine. Oui, alors on comptabilise pas forcément, mais comme on a la satisfaction de service à la population concret, voilà, on se pose pas trop la question finalement. Ouais, avec j'imagine les administrés qui vous ont fait pas mal de retours depuis l'ouverture, il y a un mois. Les gens étaient en attente, oui, les administrés et puis les entreprises aussi. On a aussi encore quelques artisans et des établissements médico-sociaux qui ont tous des véhicules de service. Et puis même les services communaux. Voilà, tous ces établissements, le fait qu'il n'y ait plus de station, ça posait une véritable contrainte dans leur fonctionnement quotidien. Donc tout le monde était en attente et vraiment pressé que ça réouvre. Pierre Couteau, je rappelle, vous êtes maire de Perlevad, donc en Corrèze. Bravo pour cette belle initiative. Et puis un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une très belle journée, monsieur le maire. Merci à vous, bonne journée.